ya, ya, oh Seigneur, réunis en ce lieu pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, tu es suffisant pour moi. Jésus, tu es suffisant pour moi. Oh. Ya ya Jésus, tu es suffisant pour moi. Jésus, Jésus, tu es suffisant pour moi. Ya 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 Jésus, tu es suffisant pour moi. Jésus, Jésus, tu es suffisant pour moi. Ya ya Jésus, tu es suffisant pour moi. 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 Chantons-le, suffisant pour moi. Tous les jours, Jésus, tu es suffisant pour moi. Yahweh, dans ma vie, Seigneur. Jésus, tu es suffisant pour moi. Seigneur, suffisant pour moi, mon Dieu. Béni en ce lieu pour t'adorer. Béni pour t'adorer. Béni en ce lieu pour t'adorer. Yahweh, pour t'adorer. Jésus. Béni en ce lieu pour t'adorer. Yahweh, pour t'adorer. Béni en ce lieu pour t'exalter. Yahweh, pour t'exalter. Yahweh. Béni en ce lieu pour t'exalter. Pour t'exalter. Yahweh. Béni en ce lieu pour t'élever. Pour t'élever, Jésus. Béni en ce lieu pour t'élever. Béni en ce lieu pour t'élever. Pour t'élever, Seigneur. Yes. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Yahweh. Jésus, tu es merveilleux
merveilleux pour moi. Oh, tu es merveilleux pour moi. Ya ya. Ya ya. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Oh, 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 ya ya. Ya ya. Jésus, tu es merveilleux pour moi. De tous les jours, Jésus. Oh, ya ya. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Yahweh, merveilleux pour moi. Jésus. Oh, ya ya. Béni en ces lieux pour t'adorer. Seigneur, pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Béni en ces lieux pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, béni en ce lieu pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, Jésus. Digne Jéhovah, tu es digne d'être loué, tu es digne Jésus, tu es digne d'être loué, Jéhovah, tu es digne d'être loué, tu es digne, Yahweh, digne d'être loué, Yahweh. Jéhovah, d'être loué. Dans ma vie, tu es digne, Jésus, d'être loué. Jéhovah, digne d'être loué. Dans ma vie, tu es digne, Jésus. Dans ma vie, tu es digne. Tu es digne, Jéhovah. Oh mon Dieu, tu es digne pour moi d'être loué. Tu es digne, Jéhovah. Oh, tu m'as guéri, tu es digne, Seigneur, d'être loué. Tu es digne, Jéhovah. Tu m'as aimé, tu es digne pour moi d'être loué. Tu es digne, Jéhovah. Oh mon Dieu, tu es digne, Yahweh. Tu es digne, Seigneur. Jéhovah, oh mon Dieu, tu es digne, Jésus. Oh, tu es digne, Jéhovah. Merci, je. Élevons nos voix, bienvenue. Élevons nos voix devant sa présence. Dis-lui, Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne dans ma vie ce soir. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être appelé mon Dieu.
Tu es digne d'être appelé mon Seigneur. Tu es digne d'être appelé mon Rédempteur. Tu es digne d'être appelé celui qui m'a créé, mon Créateur. Tu es digne d'être appelé, tu es digne d'être élevé ce soir. Tu es digne d'être exalté, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es digne. Dans ma maison, tu es digne. Dans mon esprit, tu es digne. Dans mon âme, tu es digne. Dans mon corps, tu es digne. Dans mon travail, tu es digne. Dans mes activités, tu es digne. Dans ma vie chrétienne, tu es digne. Dans mon ministère, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être dignifié. Tu es digne d'être exalté. Je t'élève, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es suffisant pour moi. C'est pourquoi je te dis tu es digne. Je suis là pour t'adorer. Je te dis tu es digne. Je suis là pour t'exalter. Je te dis tu es digne. Je suis là pour te célébrer. Je te dis tu es digne. Tu es digne pour moi, Seigneur. Tu es digne pour moi, Seigneur. Tu es digne pour mon frère. Tu es digne pour ma sœur. Tu es digne pour tout et chacun de nous ce soir réunis devant ta présence comme un seul homme. Tu es digne, Seigneur. Et maman mandala machatara, indele boche para kataria bashandaraba. Tu es digne, Seigneur, et para kotoria, et parandalaba, et manamala machandaraba, kotolo boche para katala mandala, indele beche koto, rekatala mandala mandala. Tu es digne, Seigneur. Merci pour ta présence. Bien-aimé, dis-lui, il est digne. Il est digne et dis-lui merci pour sa fidélité. Merci pour sa fidélité dans ta vie. Merci pour sa fidélité dans ta famille. Merci pour sa fidélité. Tu es digne. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Je proclamerai ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, Oh, oh, oh. ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Et chantons-les encore, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Dans ma vie, je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons proclamer la gloire de son nom dans nos vies, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il continue de faire dans nos vies. Père, je bénis ton nom, je proclame ta bonté ce soir. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon pour ma famille. Jésus, tu es bon pour mes enfants. Jésus, tu es bon pour mon travail. Jésus, tu es bon pour ma santé. Je proclame ton nom, je proclame ta seigneurie. Merci, merci, merci Jésus. Sois loué, sois exalté. Merci pour cette soirée où tu vas encore nous faire du bien. Je proclame ta bonté ce soir. Je proclame ta bonté ce soir. Je proclame ta bonté dans ma vie. Je proclame la bonté, Seigneur, dans la vie de tout et chacun de nous, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je proclame ta bonté ce soir. Je proclame ta bonté. Shandala barakotoria, et parandala baraba shandala kotoria basanda. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sois loué, sois béni, oh sois béni, le Dieu d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Oh, Kumama Yahweh, Kumisama. Oh, Sandolama. Oh, Zambe Nambiso. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Kumisama Yahweh, Kumisama.
sama Yahweh, Yonzambe nabiso Yahweh, 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 Yahweh. Oh, yaka yaka ya ya kumi sama. Oh, oh, sanzolama. Yaka ya ya yaka ya ya Zambe nabiso ngolo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, bana balelio. Oh, manavalelio, sanzolama, yakaya, yozambe nabiso, kolo, Yahweh, Yahweh. Oh, kita Yahweh, kumisama, oh, kita nkolo Zolama, kitaya akaya Yozambe nabiso ngolo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, sois loué, sois loué. Oh Seigneur, sois béni. Oh, sois loué, sois béni, le Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Oh, gloire à toi. Oh, sois loué, sois loué. Sois béni, sois béni, sois loué. Le Dieu d'amour, Seigneur, le Tout-Puissant, gloire à toi. Oh, sois loué, sois béni, oh, sois loué, Seigneur, le Dieu d'amour. Merci Jésus. Les tout-puissants, gloire à toi. Est-ce qu'on va acclamer notre Dieu ce soir? Alléluia, alléluia, qu'il soit loué, qu'il soit béni notre Dieu, qui nous comble, qui nous visite chaque jour. Amen. Alors nous allons aller rapidement dans notre temps de prière. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons le verset 37 pour notre première lecture de ce soir. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. La Bible déclare: après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu les signes et merveilles. Ils ont vu la démonstration de la puissance au travers de la parole qui était libérée. Les gens étaient remplis de désirs, remplis de soif pour accomplir les signes et merveilles. Et ils ont posé la question: que ferons-nous? Comme au temps des apôtres, nous allons prier ce soir que Dieu nous remplisse de sa soif. Que Dieu nous remplisse de son désir. Parce que la vie des signes et merveilles, c'est désir. La vie des signes et merveilles, c'est cherche. La vie des signes et merveilles, c'est notre responsabilité. Tu vas prier donc en disant: Père, au nom de Jésus, remplis-moi ce soir. Remplis-moi de ta soif. Remplis-moi de la soif de ton esprit pour manifester la différence dans ma vie. Pour manifester la différence dans ma vie. Pour une vie de merveille dans ma vie. Élève d'abord, commence à prier: Seigneur, je ne veux plus vivre
vivre des choses ordinaires. Je ne veux plus vivre des choses ordinaires. Je vais monter, Seigneur, avec toi. Je vais monter avec toi, Seigneur. Je vais monter avec toi, Seigneur. En ces jours, oh Dieu, viens donner la différence dans ma vie. Viens marquer la différence dans ma vie. Viens marquer la différence dans ma vie, Seigneur. Viens marquer la différence dans ma vie, Seigneur. Que les gens voient un changement dans ma vie. Que les gens voient un changement dans ma vie chrétienne. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je désire ta présence. Viens me remplir, Seigneur. Viens me remplir, Seigneur. Viens me remplir, Seigneur. Viens me remplir, Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, prie ce soir que l'Éternel te remplisse. Qu'il remplisse ton cœur de désir de sa vie surnaturelle. Du désir de ta vie surnaturelle. Que la soif de l'Éternel soit ton partage. Que tu ne sois pas un chrétien ordinaire, mais que tu sois un chrétien plein de puissance. Plein de puissance. Rempli d'autorité de Jésus-Christ. Oui, que les œuvres de Dieu se manifestent en toi. Prie que le Saint-Esprit te remplisse ce soir. Prie que le Saint-Esprit te remplisse ce soir. Père, dans le nom de Jésus, mon âme te cherche. Mon âme te désire. Mon esprit a besoin de toi. Viens remplir mon corps. Viens remplir mon corps. Viens remplir mon esprit. Viens remplir mon âme de ta présence. Afin que je manifeste tes œuvres. Afin qu'il y ait la différence. Afin qu'il y ait la différence dans ma vie. Père, au nom de Jésus, remplis tout et chacun de nous. Remplis tout et chacun de nous. Remplis tout et chacun de nous. De la soif de ta présence. De la soif de ton esprit. De la soif de ta présence. De la soif de ton esprit. Bien-aimé, prie, 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 prie. Que Dieu te remplisse, que Dieu te remplisse, que Dieu te comble. Partout il y avait des vides, que Dieu te comble ce soir. Oh Saint-Esprit, je me dispose, je m'abandonne entre tes mains. Viens changer, Seigneur, les imperfections. Viens changer les imperfections. Viens changer les désirs de mes pensées. Viens changer les désirs de ma chair. Seigneur, viens me doter de la nature de Dieu. Sans toi, je ne peux rien. La Bible déclare, l'homme ne triomphera pas par la force, mais c'est par ton esprit. Seigneur, viens me donner la victoire. Bien-aimé, proclame que le Saint-Esprit te donne la victoire. Que tu résistes contre les assauts du diable, que tu résistes contre le pensée du diable, que tu résistes contre la visitation du diable, que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence, que tu te lèves, que tu te mouves au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Remplis-nous Seigneur ce soir. Remplis-nous Seigneur ce soir. Remplis ton peuple ce soir de ta présence. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit car nous avons besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Deuxième lecture que nous allons faire ce soir. Apocalypse chapitre 12. Nous lisons le verset 11. La Bible déclare le livre de Apocalypse. Nous lisons le chapitre 12e et le verset 11. Il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, de la même façon, au ciel, le diable a été bâti. Cette même formule nous a été livrée. Cette même formule qui a été utilisée en Égypte. Cette même formule qui a été utilisée sur la croix. Et c'est cette même formule qui est utilisée aujourd'hui dans nos vies, dans les combats de tous les jours. Nous allons prier donc que le sang de Jésus, la carte, la dernière carte redoutable de Dieu, la dernière carte, une fois libérée, les combats s'arrêtent, les batailles s'arrêtent. Une fois que cela est manifeste, les démons s'enfuient, les sorciers sont cadenassés. Nous allons prier en disant: Père, par le sang de Jésus ce soir, j'ai détruit toute opposition satanique qui continue de croître dans ma vie et dans la vie de mon église. Bien-aimé, prie pour ta vie, mais prie aussi pour ton église. Prie pour ta vie, prie aussi pour ton église. Que le sang de Jésus détruise ce soir toute opposition satanique. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ détruise, anéantisse, paralyse toute opposition satanique qui continue à croître dans ma vie, Seigneur. La Bible déclare que nous n'avons pas à combattre parce que ce combat est un combat perpétuel. C'est un combat continu. Tant que je vivrai, il y aura des combats. Tant que je vivrai, il y aura des sollicitations. Tant
Tant que je vivrai, il y aura toujours des attaques. Mais je sais que la victoire est de mon côté. Parce que je détiens la carte redoutable. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, commence à proclamer le sang de Jésus dans ta maison. Proclame le sang de Jésus dans ta maison. Proclame le sang de Jésus dans ta famille. Proclame le sang de Jésus dans ton couple. Proclame le sang de Jésus dans tes pensées. Le sang de Jésus. L'arme fatale de Dieu. L'arme redoutable de Dieu. Qui a arrêté les hostilités au ciel. Qui a arrêté les hostilités en Égypte. Qui a arrêté les hostilités à la croix. La croix nous a été donnée. Il dit tout est accompli par le sang. Quand le sang est tombé, la victoire nous a été donnée. Cette victoire est là possible pour toi ce soir. Père, au nom de Jésus, j'ai détruit toute opposition satanique. J'ai détruit toute assaut satanique. J'ai détruit toute manifestation satanique. J'ai détruit toute sollicitation satanique. J'ai détruit toute réclamation satanique ce soir. Bien-aimé, proclame la victoire du sang de Jésus. Proclame la victoire du sang de Jésus. Proclame la victoire du sang de Jésus. Proclame ce sang a vaincu. Aujourd'hui va vaincre tout ce qui te résistait. Au nom de Jésus, je vois le diable reculer. Je vois les attaques du diable reculer. Je vois les pensées du diable reculer. Je vois les tentations du diable reculer. Par le sang, par le sang, par le sang, par le sang. Parce que le sang nous donne la liberté. Le sang nous donne la victoire. Le sang nous donne le témoignage. Le sang nous donne la couronne. Je déclare que je suis victorieux ce soir dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. C'est toute attaque du diable de ma vie. Merci pour la victoire dans la vie de mon église. Seigneur, je déclare que toute puissance, opposition du diable qui croissait contre mon église est détruite ce soir par le sang. Est détruite ce soir par le sang. Mon église est libérée. L'église de mon frère est libérée. L'église de ma sœur est libérée par le sang de Jésus. Merci Père. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Et pour finir, Habakkuk chapitre 3, verset 2. La Bible déclare dans le livre de Habakkuk chapitre 3, verset 2. Il est écrit: Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Accomplis tes œuvres. Nous avons l'Éternel des promesses et d'accomplissements. Il a proclamé que ce mois, c'est notre mois de signes merveilles. C'est notre mois de signes prodiges. Alors nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus, accomplis tes œuvres étranges et manifeste-les dans ma vie ce mois-ci. Accomplis tes œuvres étranges. Là où les gens pensaient que c'est fini, accomplis tes œuvres étranges. Là où ils pensaient que je suis coincé, accomplis tes œuvres étranges. Là où les gens pensaient que je suis tombé, accomplis tes œuvres étranges. Relève-moi, Seigneur. Accomplis tes œuvres étranges. Prions au nom de Jésus. Seigneur, accomplis tes œuvres étranges. Accomplis tes œuvres étranges. Et accomplis tes œuvres étranges. Accomplis tes œuvres étranges dans ma vie. Accomplis tes œuvres étranges. Seigneur, accomplis tes œuvres étranges, tes œuvres insolites, des œuvres sans pareil. Accomplis-les, Seigneur, dans ma maison. Accomplis-les dans ma famille. Accomplis-les dans mon esprit. Accomplis-les dans mon ministère. Accomplis-les, Seigneur. Oh Jésus, toi qui opères des choses que les hommes ne peuvent comprendre. Toi qui opères dans l'impossibilité. Toi qui opères dans l'inaccessibilité. Seigneur, là où l'homme ne peut accéder, tu accèdes. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Accomplis tes œuvres étranges. Seigneur, viens remuer ta puissance dans ma vie pour un changement. Seigneur, alors que les gens pensaient que c'est fini, oh, qu'ils soient confondus, parce que tu me relèves encore. Parce que tu me relèves encore, Seigneur. Dans mes faiblesses, oh Père, tu me tends ta main. Tu me tends ta main insolite, Seigneur. Tends-moi ta main ce soir. Oh Jésus, merci. Là où j'étais malade, tu me guéris par ta manifestation. Accomplis tes œuvres étranges. Accomplis tes œuvres étranges. Seigneur, merci parce que ma captivité est brisée. Mes liens sont dénoués. Au nom de Jésus, les autels sont renversés. Accomplis tes œuvres étranges. Accomplis tes œuvres étranges. Seigneur, touche mon frère qui était malade. Touche ma soeur qui était malade. Ce soir,
ce soir, par l'opération de la foi, Seigneur, qu'ils soient guéris, par l'opération de la foi, qu'ils soient libérés. Je déclare la guérison instantanée. Je déclare la guérison, Seigneur, à qui attend le son de ma voix ce soir, à qui est connecté avec moi, Seigneur. Oh, merci parce que ta parole et ta puissance, libère ta puissance dans la vie de mon frère, libère ta puissance dans la vie de ma soeur, Seigneur. Que les miracles de la guérison soient instantanés maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nom de ta présence, nous avons besoin de toi. Oh, inonde ces lieux, inonde ces lieux de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, viens Esprit, Esprit de révélation. Oh, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens Esprit, oh, Seigneur, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens Esprit, souffle sur nous, oh, viens Esprit, Seigneur, demande à ce que le Saint-Esprit souffle dans ta maison ce soir. Oh, viens Esprit, dans ma famille, souffle, dans mes affaires, souffle. Oh, Saint-Esprit, oh, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Oh, viens Esprit, oh, Esprit de Dieu, souffle sur nous, souffle sur nous, Esprit. Ce soir encore, viens Esprit de Dieu. Ce soir encore, viens. Ce soir encore. Descends sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons partager notre parole de ce soir. Bienvenue encore. Hier, on a été bénis par cette parole qui était puissante pour la manifestation des dons. Je rappelle que notre cible prophétique de ces mois a été déclarée. Je suis racheté. Tu es racheté pour être une merveille. Et je sais, je le sais très bien. Toi, tu finiras ces mois comme une merveille au nom de Jésus. Amen. Je le sais très, très, très bien. Si toi, tu ne le sais pas, parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Je le sais et je le sais très bien. Même le diable le sait. Que cette mois-ci, tu l'achèveras comme une merveille au nom de Jésus-Christ. Et tous les jours, nous partageons cette série d'enseignements. Opérer dans les surnaturels. Opérer dans les surnaturels. Hier, nous avons introduit une série d'enseignements de Psaume 71, verset 20 à 21, où nous avons lu cette parole concernant David. Il dit, tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur. Mais tu nous redonneras la vie. Tu nous redonneras la vie. Et tu nous feras remonter des abîmes. Et tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Amen. Nous avons dit que Dieu nous amène ce mois-ci dans une dimension de la grandeur. Parler de merveille, c'est parler de la grandeur. Nous avons dit c'est quoi la grandeur? Un niveau de vie excellent, un niveau de vie incroyable, où les gens te regardent et disent waouh! Oui, c'est une vie qui
qui suscite l'envie. Nous avons dit que la vie c'est en taille et en phase. Mais Dieu va faire de toi, il va te donner une taille qui dépasse les autres. Mais nous avons dit c'est quoi encore la grandeur? Nous avons dit c'est le caractéristique de quelqu'un qui a reçu. Parler de la grandeur, ce reçu. Tu réussis dans tous les domaines de ta vie. Tu réussis dans tes études, tu réussis dans ta vie sociale, tu réussis dans ta vie professionnelle, tu réussis dans ton mariage. La réussite palpable, pas la réussite où on cherche à peu près. Mais non, dès qu'on te voit, les gens sont émotionnés à cause de la réussite. Parler de la grandeur, nous avons dit, ce sont des hommes qui font peur. Les gens qui font craindre par rapport à leur charisme. Dès que tu descends, les gens disent que ouais, il y a un homme ici, il y a une femme ici. Parler de la grandeur, même les démons le savent. Même les sorciers le savent. Même les diables savent que cet homme est grand. Cet homme est grand. Et nous avons dit que c'était la nature de Jésus-Christ qui est né grand, qui a vécu grand, qui est mort grand, qui est retourné au ciel grand. En d'autres termes, parler de la grandeur, c'est tout simplement parler de la puissance. Et c'est aussi ton partage. Parce que nous avons dit que de la même façon, Jésus-Christ a été envoyé, toi aussi tu as été envoyé. Dans ce monde, tu as été envoyé pour être grand. Dans ce monde, tu as été envoyé pour être un homme puissant. Dans ce monde, tu as été envoyé pour être une référence. Parler de la grandeur, c'est parler de la référence. Partout où les gens ont besoin de solutions, tu seras la référence. La référence de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais nous avons dit aussi que pour avoir cette dimension, ce n'est pas les moyens des dons. Il dit les dons de l'homme lui élargit la voie et lui place parmi les grands. Quels sont les dons que nous avons vus? Nous avons vu 9 dons. Mais aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lignée pour dire ceci. Premièrement, nous devons savoir que la voie de Dieu sont insondables. Oui, les voies de Dieu sont insondables. Pourquoi j'ai dit cela? Comment expliquer Dieu qui était l'amoureux de David? Il dit, l'homme selon mon cœur. Parce que nous parlons de David, qui a été rabaissé dans la détresse. Il dit, tu nous as rabaissé dans une profonde détresse. Qui parle? C'est David. Comment parler, comment imaginer l'homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu l'a rabaissé? Comment imaginer cet homme qui Dieu tapait la poitrine? Il dit, je me suis choisi un homme. Qui est l'homme selon mon cœur? Mais Dieu l'a rabaissé. Pour te dire que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Ce que Dieu fait, personne ne peut les comprendre. Il y a des choses que Dieu fait qui nous dépassent. En réalité, quand Dieu a laissé David dans la souffrance, quand Dieu a laissé David dans la détresse, c'était tout simplement un moyen où Dieu voulait utiliser encore David. Alléluia. Dieu est un Dieu qu'on ne pourra jamais comprendre. De la même façon, il a fait pour David. De la même façon, il est fait pour toi aujourd'hui. Quand tu regardes ta vie traverse des moments de trouble. Ta vie traverse des moments de détresse. Ta vie traverse des moments de turbulence. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas un amoureux de Dieu. Tu es un amoureux de Dieu. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Il t'a choisi parmi plusieurs. Oui, il t'a choisi. Il a payé sur la croix pour toi. Il a accepté de mourir, d'être crucifié pour toi. Mais cela n'empêche pas que tu traverses ces moments de détresse. Alléluia. La détresse de ta vie d'aujourd'hui ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Que dit de Lazare? Lazare, l'ami de Jésus-Christ. L'unique ami de Jésus que je connais dans la Bible. Lazare était l'ami de Jésus. Mais la Bible nous dit, Lazare était malade, Jésus n'était pas là. La maladie, c'est une situation de détresse. C'est des détresses que Lazare poussait. Je suis malade, mais Jésus n'était pas là. Lazare était mort, détresse grave, la fin de toutes choses, mais Jésus n'était pas là. Lazare était enterré, on enterra Lazare, on mit même une pierre sur sa tombe. Jésus n'était pas là. Lazare a commencé à pourrir, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, décomposé, sentant mauvais. Jésus n'était pas là. Bien aimé, pour te dire tout simplement que la voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. Le voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. Alléluia. Comment je sais cela? Parce que quand Jésus-Christ est venu finalement relever Lazare, la Bible nous dit que pendant qu'il s'est promené dans la rue, les gens venaient de partout. Au lieu de suivre Jésus, les gens ne suivaient pas Jésus, mais ils suivaient qui? Lazare, le ressuscité. Pour voir la gloire de Dieu. Ce mois-ci, les gens viendront voir la gloire de Dieu en toi, au nom de Jésus. Dieu a permis que tu traverses ces moments de troubles, de turbulences, de détresse, de maladies, parce que sa gloire va bientôt se manifester. Tu seras une merveille au nom de Jésus. Tu seras une merveille au nom de Jésus. Alléluia.
Deuxième chose que j'aimerais dire encore ce soir. Les détresses dans la vie d'un homme, Dieu le provoque explicitement, expressement. C'est là envie de créer la soif de Dieu en l'homme. Dieu veut que nous puissions avoir soif de lui. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Mais pour avoir soif, Dieu fait exprès de créer des situations qui vont te donner la soif. Dieu fait exprès de créer des problèmes qui vont te donner la soif. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas soif de Dieu, tu ne le chercheras pas. Il dit, je t'emmènerai dans le désert. Et là, je parle, waouh, c'est Dieu lui-même qui te prend, qui t'emmène dans le lieu de la chaleur, dans le lieu désertique, dans le lieu du soleil, là où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de robinet. Je t'emmènerai dans le désert, je t'emmènerai dans les troubles, je t'emmènerai dans le lieu de détresse. C'est Dieu qui le fait. Pourquoi? Afin de provoquer la soif. Les choses qui t'arrivent, les problèmes qui t'arrivent, tu étais distrait parce que tu n'avais pas ces problèmes. Tu étais distrait parce que tu n'étais pas malade. Tu étais distrait parce que tu avais une vie d'opulence. Tu étais distrait parce que tout baignait pour toi. Dieu a provoqué ces détresses afin que tu puisses encore avoir soif de Dieu, te rapprocher encore de lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu le cherches différemment. Dieu veut que tu le cherches d'une façon différente. Dieu veut que tu puisses augmenter encore ta façon de le chercher. Dieu veut que tu puisses le chercher encore autrement. Voilà pourquoi il crée cette détresse, afin que tu aies soif de lui, afin que tu le cherches autrement. Parce que là où tu es, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Il y a une place encore au sommet pour toi. Il y a encore une place qui est élevée pour toi. Mais pour y arriver, tu dois avoir soif de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu te relèvera. Il te relèvera encore et encore et encore. Mais pourvu que tu aies soif de Dieu, pourvu que tu aies soif de Dieu. David a eu soif de Dieu et il a cherché Dieu autrement. Toi aussi tu auras soif de Dieu et tu le chercheras autrement ce mois-ci. Alléluia. Troisième chose que j'aimerais dire encore ce soir. Parler de détresse, c'est parler d'une école de dépendance. Oui, Dieu nous emmène dans une école de dépendance. Quand on est dans les détresses, on entre dans une école de dépendance totale à Dieu. Totale à Dieu. Un homme sans détresse ne dépend pas de Dieu. Un homme sans détresse, il s'en fout des fois de Dieu. Un homme sans détresse, même pour venir à l'église, on doit te supplier. Un homme sans détresse, pour gêner, tu n'as pas le temps. Tu cours pour aller travailler. Tu cours pour aller chercher ton emploi. Tu cours pour aller festoyer. Mais un homme en détresse, c'est l'homme qui se laisse dépendant totalement de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu provoque la détresse dans la vie d'un homme. Des fois tu avais une bonne vie, des fois tu étais élevé, des fois tu avais une opulence, des fois tu étais complet. Mais Dieu provoque la détresse afin que tu te souviennes que tu dépends de lui et de lui seul. Alléluia. Dieu est la source majeure de ta vie. Dieu est la source majeure de tout ce que tu as, de tout ce que tu es, de tout ce que tu deviendras. Dieu est la source. La Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 15. Sans moi, en d'autres termes, il n'y a pas la vie. La vie que tu as, c'est pour lui, en lui et de lui. Tu as besoin de lui parce qu'il est la source de notre vie. Mais quand tu te confies, quand tu te remémores, quand tu rentres en Dieu, il accomplit alors Psaume 71, verset 24, partie B en toi, il dit, ils sont honteux et confis, ceux qui cherchent ma perte. Les gens qui pensaient que tu auras la perte, les gens qui pensaient que tu vas échouer, les gens qui pensaient que tu seras malade, ils seront honteux et confis, parce que la même merveille de Dieu, la même merveilleuse de Dieu est libérée sur toi. Tous ceux qui pensaient que tu tomberas, ils seront confis. Tous ceux qui pensaient que ta famille échouera, ils seront confis. Tous ceux qui pensaient que cette année tu vas perdre ton travail, ils seront confis. Tous ceux qui pensaient que tu vas divorcer, ils seront confis. Pourquoi? Parce que tu es retourné à celui qui est la source de ta vie, parce que tu es maintenant dépendant de Dieu. Je déclare que tu n'échoueras plus. Tes ennemis resteront dans la confusion, tes ennemis seront dans la perte au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais quels sont les rails qui conduisent à être relevés par Dieu? Parce que David a dit, tu me relèveras de nouveau, tu me relèveras de nouveau, tu me redonneras encore la grandeur. Bien aimé, je suis venu te dire le dernier mot de Dieu pour ta vie n'est pas l'échec. Quel que soit ce que tu as perdu, Dieu va te relever encore. Quel que soit l'endroit où le diable t'a abandonné, Dieu te relèvera encore. Alors quels sont les rails qui te conduisent à te relever? Première chose à savoir,
Il n'y a pas d'effet sans cause. Tu veux être relevé? Localise, cherche la cause qui a fait que tu tombes. Cherche la cause qui a fait que tu sois abattu. Cherche la cause qui a fait que tu puisses perdre. Aussi longtemps que tu ne localiseras pas la cause de ta chute, cela ne finira pas, cela retournera toujours. Localise, il n'y a pas d'effet sans cause, alléluia. Retrouve là où tu es tombé. Pose-toi la question, comment je suis tombé? Comment j'ai perdu? Comment j'ai été humilié? Comment on m'a volé? Et pose-toi la question, pourquoi cela m'est arrivé? Bien aimé, un homme sage, un homme intelligent, un homme sensé, c'est celui qui se pose toujours des questions. Chaque jour, à la fin de ta journée, pose-toi des questions et des bonnes. Pourquoi j'ai fini ma journée ainsi? J'ai commencé ma journée avec le travail, je suis sans travail. J'ai commencé ma journée mariée, je suis aujourd'hui célibataire. J'ai commencé ma journée patron, aujourd'hui je suis sans entreprise. J'ai commencé ma journée avec une voiture, aujourd'hui j'ai fini ma journée sans voiture, accidentée. J'ai commencé. Pose-toi des questions et de bonnes questions. Comment cela m'est arrivé? Pourquoi cela m'est arrivé? Alléluia. Amen. Deuxième voie qui conduit à te relever. Tu dois faire le principe de la séparation avec les interdits. Tu veux être relevé? Il y a un principe qu'on appelle le principe de séparation. Il y a des interdits qui ne te permettront jamais de te relever. Jamais. Si tu n'es pas encore tombé, il y a des interdits qui te feront tomber. Donc tu dois appliquer le principe de la séparation avec les interdits. En d'autres termes, quitter certains milliers. Il y a des milliers qui te gardent par terre, tu dois quitter. Il y a des milliers qui te prendront dans la grandeur, qui te feront tomber. Quitte ces milliers. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix qui t'appartient. Oui, l'homme n'est que la conséquence de ses choix. Il dit de tes résolutions jailliront le succès. C'est un choix. Tes résolutions te donnent le succès. Tes résolutions te donnent l'échec. Tu dois appliquer ce principe de la séparation avec les interdits. Des Corinthiens, chapitre 6, verset 14. La Bible déclare: ne vous mettez pas avec les infidèles dans un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Qui est infidèle? C'est celui qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu as Jésus, tu ne peux pas tomber. Parce que tu as Jésus, tu garderas la grandeur. Mais si tu te mets en association avec les gens qui ne confessent pas Jésus, si tu étais dans la grandeur, ils t'attirent, ils te nivellent vers le bas. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es associé avec les infidèles. Si tu étais en bas, ils te gardent toujours en bas. Mais toi, tu ne seras plus retenu. Alléluia. Alors fais les choix et les bons choix. Sépare-toi avec les interdits. Sépare-toi avec les interdits. Troisième voie ou troisième rail qui conduit à te relever. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Alléluia. Tu dois grandir. Nous devons grandir. Les hommes, toi ainsi que moi, nous aimons la grandeur, mais nous n'aimons pas grandir. Tu ne peux pas avoir la grandeur si tu ne grandis pas. Tu veux qu'on t'appelle grand, alors grandis. Il y a une différence entre ceux qui ont grandi et ceux qui sont encore des enfants. La grandeur n'est pas l'histoire des enfants. La grandeur n'est pas l'histoire de ceux qui refusent. Écoutez, c'est une discipline. Un homme qui grandit, c'est celui qui se dote d'une discipline. Si tu veux être appelé grand dans la vie, il y a des disciplines que tu dois adopter. Il y a des comportements que tu dois adopter. Il y a des langages que tu dois adopter. Il y a la façon d'être, la façon de faire que tu dois adopter. Alors grandis. Grandis. Grandis dans ta pensée. Grandis dans ta façon de parler. Grandis dans ta façon de voir, de regarder les choses. Grandis. Grandis dans tes réactions. Grandis. Merci Seigneur. Grandis. Grandis. Grandis dans ta vie de couple. Homme marié, grandis. Femme mariée, grandis. Oui. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Il y a des choses, madame, que tu ne peux plus te permettre de faire. Il y a des choses, monsieur, que tu ne peux plus te permettre de faire. Pasteur, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Tu veux qu'on t'appelle grand. Tu veux être élevé dans la grandeur. Alors grandis. Oh, moi je suis serviteur de Dieu. Ok, mais grandis. Ce n'est pas l'appellation qui fera de toi. Tu peux avoir tous les titres d'archibishop. Mais si tu ne grandis pas, ça restera des titres. Ton comportement ne sera pas équivalent à la personne que tu es. Grandis. Amen. Grandis.
Patron, grandis. Tu es chef d'entreprise, ok. Tu veux qu'on t'appelle patron dans ton entreprise, c'est bien. Mais grandis. Il y a une différence entre le patron et les salariés. Grandis. Grandis. Tout le monde aime la grandeur, mais tout le monde n'aime pas grandir. Tu dois payer les prix. Il y a un prix à payer pour être appelé grand. La grandeur exige des prix à payer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On ne peut jamais atteindre la grandeur si on ne grandit pas. Mais pour avoir tout ce que je vais te dire ce soir, cela c'est par le moyen des dons spirituels. C'est pourquoi nous avons besoin de dons spirituels. C'est pourquoi nous avons besoin de dons spirituels. La Bible dit, l'humanité tout entière attend la manifestation, attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Qui sont les fils? C'est ceux qui ont grandi. Ceux qui ont les dons spirituels. C'est les dons spirituels qui nous donnent l'habilité. C'est les dons spirituels qui donnent la capacité. Non seulement cela nous relève, mais cela nous donne la grandeur. Une fois que les dons descendent dans nos vies, cela nous relève, mais nous donne aussi la grandeur. Alléluia. Il dit les dons de l'homme lui ouvrent les portes avec les grands. Les dons d'un homme. Tu veux être un homme grand. Tu veux t'asseoir avec les grands. C'est par les dons spirituels. Les dons spirituels. C'est les dons spirituels qui nous ouvrent les portes de la grandeur. C'est les dons spirituels qui nous élèvent dans la grandeur. C'est les dons spirituels. Romains chapitre 1 verset 11. L'apôtre Paul dit, je désire vous voir Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez grands. L'apôtre Paul reconnaît que la grandeur n'est que la fonction de la capacité de l'homme d'avoir les dons spirituels. Les dons spirituels. Nous avons défini les dons spirituels hier comme étant la capacité qui est dans le Saint-Esprit de Dieu. Dans le Saint-Esprit de Dieu, il y a des dons. Il y a des dons que Dieu a déposés dans le Saint-Esprit pour nous donner la nature de Dieu, pour nous donner la capacité de Dieu. L'apôtre Paul a conscience de ces choses. Il dit, je désire de tout mon cœur vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez grands. Tu ne seras jamais grand sans les dons spirituels. Bien aimé, la Bible déclare, l'homme ne triomphera pas par la force. L'homme ne triomphera pas par la force, mais pour triompher, pour être grand, pour se relever, c'est par les dons spirituels de Samuel. 1 Samuel chapitre 2 verset 9. 1 Samuel chapitre 2 verset 9. L'homme ne triomphera pas par la force. L'homme ne triomphera pas par ses diplômes. L'homme ne triomphera pas par ses muscles. Tu veux triompher pour la grandeur, c'est par les dons. C'est par les dons. Les 9 dons que nous avons parlé hier, qui sont divisés à 4 catégories que nous avons lues hier. Je donne juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier. Nous avons dit que nous avons dons de foi. Dans la première catégorie, des dons de puissance. Dons de foi, dons d'opération de miracles, dons de guérison. Deuxième catégorie, dons de révélation, qui comporte aussi les dons de sagesse, les dons de paroles de connaissance et les dons de discernement. Troisième catégorie des dons, nous avons parlé des dons vocaux, qui sont la parole prophétique, qui sont le divers parler à langue et l'interprétation des langues. Mais c'est ta responsabilité. C'est la responsabilité de l'homme de choisir les dons qui lui est attribués par rapport à son appel. C'est ta responsabilité. Tu veux changer de vie, tu veux que tu deviennes une merveille, tu as la responsabilité de trouver les dons correspondant à ton appel. C'est toi qui dois secouer, c'est toi qui dois secouer, tuer les dons qui sont en toi. Il y a les dons de Dieu en toi. Il dit, vous avez les dons qui vous ont été donnés par imposition des mains. Alors, secouez ces dons, secouez ces dons. C'est les dons qui vont changer votre vie. C'est les dons qui vont changer vos problèmes. C'est les dons qui vont vous faire à devenir, à sortir comme des merveilles dans ce monde. Les dons de Dieu, les dons de Dieu. C'est ta responsabilité. Trouve un don correspondant à ton appel. Mon frère, ma soeur, trouve-toi un don. Ne sois pas un chrétien qui n'a pas de dons. Ne sois pas un chrétien qui vient seulement le dimanche à l'église. Ne sois pas un chrétien d'appellation. Ne sois pas un religieux. Mais trouve-toi les dons. Les dons d'un homme lui ouvrent la porte vers les grands. Les dons d'un homme. Trouve-toi les dons spirituels. Trouve-toi les dons spirituels. Tu veux la grandeur. Tu veux te relever. Tu veux te manifester comme une merveille. Trouve-toi les dons. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alors pourquoi avons-nous besoin de ces dons? Avant de prier.
Pourquoi avons-nous besoin de ces dons? Premièrement, nous avons besoin de ces dons pour avoir une vie profitable. Quand les dons de Dieu descendent à l'homme, cela lui apporte une vie profitable, une vie enviable, une vie de bénéfices. Donc, le don de Dieu vient pour nous donner une plus-value. Le don de Dieu vient pour nous donner des avantages. Le don de Dieu vient pour nous donner quelque chose de supplémentaire. Les dons de Dieu viennent pour nous améliorer. Quand tu as les dons de Dieu en toi, ça te prend dans le niveau où tu étais, ça t'amène à un niveau supérieur. Les dons de Dieu pour une vie profitable. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 7. Il dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour une vie profitable. À chacun. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ta vie devient profitable. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ta vie devient enviable. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ta vie devient remarquable. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ta vie devient une vie de bénéfices, de bénédictions. Oh, je déclare que c'est moi si Dieu va t'améliorer au nom de Jésus. Dieu va t'augmenter au nom de Jésus. Dieu va faire de toi une plus-value au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le don de Dieu nous ajoute toujours une valeur ajoutée. Tu as une valeur ajoutée. Tu étais un, tu sautes, tu deviens trois. Il dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Et quand cette parole lui a été donnée, il dit, je te multiplierai les dons de Dieu pour la multiplication. Quand tu as les dons de Dieu dans ta vie, ça te multiplie. Oh, je déclare ce soir, Dieu va te multiplier. Il va multiplier tes affaires. Il va multiplier ta capacité. Il va multiplier ta force. Il va multiplier ta renommée. Les dons de Dieu nous multiplient. Merci Jésus. Mais deuxième chose, pourquoi avons-nous besoin de ces dons? Nous avons besoin de ces dons pour l'accomplissement, pour notre accomplissement de la destinée. Nous devons accomplir notre destinée. Bien aimé, dans ce monde, tu es venu pour accomplir ta destinée. Dans ce monde, tu es venu pour accomplir ta destinée. Mais il y a beaucoup de baleines spirituelles qui avalent la destinée des enfants de Dieu. Il y a beaucoup... Jonas était enfant de Dieu. Jonas était missionnaire de Dieu. Jonas était envoyé de Dieu. Mais regarde, sa destinée a été avalée par une baleine spirituelle. Il y a des baleines spirituelles. Si Jonas a été avalé par une baleine des eaux, mais nous avons des baleines spirituelles qui se promènent, qui cherchent à avaler les destinées. Dieu t'a préparé pour une grande destinée. Mais fais attention parce que si tu n'as pas ces dons, tu seras avalé par des baleines spirituelles qui vont t'empêcher d'accomplir le but de Dieu dans ta vie. Qui vont t'empêcher d'arriver à ta destination. De baleines spirituelles. Alléluia. Ils amènent beaucoup de mal. Il y a beaucoup de mal dans ce monde qui sont fonction de ces baleines spirituelles. Ils amènent beaucoup de tromperies. Quelles des destinées qui sont détruites par la tromperie. Parce que ces baleines viennent comme des tromperies. Ils ne viennent pas avec leur vraie image. Ils te trompent. Ils te manipulent. Ils viennent avec la malicité pour t'amener des pensées. Tu penseras que c'est une bonne chose. Mais c'est de la tromperie. C'est les stratégies du diable. De baleines qui viennent avec la méchanceté. Ils viennent pour te détruire. Il te sourit, mais en réalité, son but, c'est de détruire ta destinée. Il te parle comme un ami, mais en réalité, il cherche à te faire tomber. Ils sont là des baleines spirituelles. C'est pourquoi tu as besoin de ces dons pour assujettir ces forces qui sont des forces supérieures. Tu as besoin de ces dons. Par les dons spirituels, toi, tu ne seras plus victime des baleines au nom de Jésus. Les baleines spirituelles ne t'avalera pas au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas avalée au nom de Jésus. Ton ministère ne sera pas avalé au nom de Jésus. Ta vie chrétienne ne sera pas avalée au nom de Jésus. Ton mariage, ton foyer ne sera pas avalé au nom de Jésus. Parce que tu auras les dons spirituels. Alléluia. Troisième chose. Pourquoi avons-nous besoin de ces dons? C'est pour expérimenter une vie des exploits. C'est pour expérimenter une vie des exploits. Sans ces dons, tu n'auras pas des exploits. Il dit, l'homme ne triomphera pas. L'homme n'aura pas des exploits par la force. L'homme n'accomplira pas des exploits par la force. Mais l'homme triomphera par les dons de Dieu. 1 Samuel chapitre 2 verset 9. 1 Samuel chapitre 2 verset 9. Tu as besoin de ces dons pour triompher, pour accomplir des exploits. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Non.
On n'est pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Si tu souffrais avant la nouvelle naissance, mais après la nouvelle naissance, tu ne dois plus continuer à souffrir. Amen. On n'est pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. On n'est pas né de nouveau pour être de nouveau malade. On n'est pas né de nouveau pour être de nouveau captif. On n'est pas né de nouveau pour être encore de nouveau dans la honte. Ça doit cesser. Parce que tu as les dons de Dieu. Alléluia. Amen. Né de nouveau, pas seulement pour aller au ciel, mais né de nouveau, pour que sur la terre, nous puissions jouir de la vie. Né de nouveau, pas seulement pour aller au ciel, mais tu es né de nouveau pour que sur la terre, tu te manifestes comme enfant, comme fils, comme fille de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de frustration dans la vie à cause des échecs. Écoutez, le diable cherche toujours à nous amener des échecs pour que nous puissions être frustrés. Tu vois pourquoi tu es malheureux. Tu vois pourquoi tu as des crises cardiaques. Tu sais pourquoi tu es toujours triste en train de pleurer à cause des échecs. C'est le plan de l'ennemi. Il sait que si tu réussis, tu vas t'épanouir. Il t'amènera des échecs dans ta vie professionnelle, maritale, dans tes pensées, des échecs pour que tu restes frustré. Mais ce soir, par le don de Dieu, toi tu n'échoueras plus au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois savoir, beaucoup de gens iront en enfer à cause des échecs. Tu es chrétien, mais à cause des échecs répétitifs, tu perds la foi, tu tombes, tu commences à te comporter comme un païen. Les échecs nous amènent à quitter la foi. Les échecs. Une fois, ça peut passer. 2 fois, 3 fois, tu diras, mais Seigneur, où es-tu? Tu me vois ou tu ne me vois pas? Alors ça sert à rien de prier parce que même les païens sont comme moi. Les échecs t'amèneront à renier Dieu. Les échecs t'amèneront à renier même ta foi. C'est pourquoi tu as besoin de ces dons pour que toi tu n'échoues plus. Et je sais que tu n'échoueras plus au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais échoué. As-tu vu un endroit où Jésus a échoué? Peux-tu imaginer Jésus échouer dans un projet? Non. Pourquoi il n'a pas échoué? Parce qu'il avait l'esprit de sagesse pour les exploits. Quand il y a les dons de Dieu, entre autres les dons de la sagesse, entre autres les dons de la foi, entre autres les dons de discernement, toi tu n'échoueras pas parce que tu sauras toujours ce qu'il faut faire. C'est pourquoi tu as besoin de ces dons. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, la Bible déclare, ayez la pensée de Christ. Christ avait la pensée des dons. Et il avait la pensée des succès. Il avait la pensée des exploits. C'est pourquoi il n'a jamais échoué. Et quand tu as cette pensée, tu seras celui qui sera productif. Tu seras celui qui va produire des choses. Tu seras celui qui va t'annoncer. Tu seras annoncé dans ton monde. Parce que tu seras rempli de dons. Celui qui a des dons sera productif. Celui qui a des dons sera annoncé. Jésus était productif. Jésus était annoncé dans son monde. Ça sera ton cas. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, tu seras productif. Tu seras productif. Tu n'échoueras plus. Et tu seras annoncé dans ton monde au nom de Jésus. Je finis par dire ceci. Dans Genèse 1 verset 1. On nous dit le monde était informe et vide. Le monde était informe et vide. Mais on nous dit quoi? L'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus. Les dons, le Saint-Esprit. Les dons, le Saint-Esprit. Bien aimé, peu importe l'état de ta vie aujourd'hui. Peu importe l'état de tes affaires aujourd'hui. Peu importe la qualité de ta vie aujourd'hui. Mais parce que les dons de Dieu vont survoler sur ta vie. Il dit l'Esprit survolé. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et cela fait quoi? Le monde qui était informe et vide a été transformé au jardin d'Éden. Tant qu'il y a l'Esprit de Dieu sur ta vie, toi qui étais informe, tu seras transformé à une merveille au nom de Jésus-Christ. Le monde était informe, le monde était ténébreux, mais cela a été transformé à un jardin d'Éden, un endroit admirable, un endroit de plaisir, un endroit de jouissance. Je déclare sur ta vie, peu importe l'informité, peu importe le manque, peu importe la maladie, peu importe la condamnation, mais parce que les dons de Dieu descendent ce soir sur ta vie, reçois ta brillance au nom de Jésus, reçois ton excellence au nom de Jésus, reçois ta merveille au nom de Jésus. Ton histoire change ce soir. Merci Père. Tu deviens un jardin d'Éden à cause des dons. Alors tu es béni ce soir. Dis Seigneur, envoie sur moi les dons spirituels. Envoie sur moi les dons spirituels qui vont changer ma vie. Commence à prier. Parce que les dons changent. Les dons changent. Les dons vont te relever. Les dons vont te donner la grandeur. Seigneur, donne-moi les dons spirituels. Seigneur, donne-moi les dons spirituels ce soir. Seigneur, libère-moi. Bien-aimé, sélectionne les dons que tu veux. Il y a 9 dons. Il y a les dons prophétiques. Il y a les dons de déclaration, de paroles de connaissance. Il y a les dons de discernement. Il y a les dons de sagesse. Il y a les dons de miracles. Il y a les dons de foi. Je ne sais pas quel est le domaine qui t'intéresse. Il dit, examinez et trouvez les bons, le meilleur. Trouvez les bons, le meilleur. Trouvez les dons, le merveille. Trouvez les dons qui te correspondent. Demande à ce que Dieu te donne les dons, le meilleur. Merci Jésus.
Tu sais prier en langue, commence à vibrer en esprit. Vibre en esprit, que l'Éternel te remplit de dons. Seigneur, libère sur moi tes dons. J'ai besoin des dons de l'esprit. J'ai besoin des dons de l'esprit pour me mouvoir comme une merveille, pour les signes et les prodiges. Seigneur, libère sur moi les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de déclaration. Seigneur, libère sur moi les dons. Bien-aimé, demande que ta vie cette année soit différente. Remplis Dieu, que Dieu te remplisse du Saint-Esprit, que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Seigneur, libère les dons dans ma vie, que ma vie chrétienne soit accompagnée de signes et merveilles, que ma vie chrétienne soit accompagnée de merveilles, que ma vie chrétienne soit accompagnée de miracles, que ma vie chrétienne soit accompagnée de la puissance. Quand j'ai dit les choses vont arriver, quand j'ai dit les choses vont changer. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas être satisfait de petites choses, mais remplis-moi comme Pierre, remplis-moi comme Paul, remplis-moi, Seigneur, parce que tu as été avec Jésus-Christ mon maître. Remplis-moi ce soir. Merci Père. Reçois le baptême des dons de l'Esprit ce soir. Reçois le baptême des dons de l'Esprit ce soir. Que le Saint-Esprit te remplisse de son feu ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Partout il y avait l'informité dans ta vie, reçois la brillance de Dieu. Partout il y avait les ténèbres dans ta vie, reçois la brillance de Dieu. Partout il y avait la maladie, reçois la guérison de Dieu. Partout il y avait la honte, reçois la gloire de Dieu. Parce que les dons du Saint-Esprit pour changer l'homme. Partout il y avait des échecs, reçois la victoire. Maintenant, au nom de Jésus, ton histoire a changé. Ton témoignage est établi. Ton témoignage est établi. Tu n'es plus petit mais tu es grand. Dieu t'établit comme un grand ce soir. Dieu t'établit comme un grand ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous sommes Église internationale Armée des vainqueurs. Nous sommes bénis de te savoir parmi nous. Nous sommes une grande famille de vainqueurs. Et nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur unique, capable de changer nos vies. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, mais si seulement tu peux mettre en pratique les instructions que nous allons partager avec toi ce soir dans cette parole de Dieu, cela va changer ta vie. Tu ne seras plus la même. Ton histoire va changer, ta famille va changer, tes enfants vont changer, ton mari va changer, ta femme va changer. Nos programmes, tous les jours du lundi au samedi, à partir de 6h30, nous avons notre réveil matinal. Donc demain, 6h30, fidèle au poste pour prier, pour commencer notre journée. Bien-aimé, ne commence pas la journée sans être sûr que Dieu est avec toi. Commence cette journée par la prière. Mais tous les soirs, de 19h à 20h comme aujourd'hui, lundi, mardi, demain ça sera 18h30. Je cite que demain ça sera sur notre lieu de prière. C'est à Pantin, dans la région parisienne. 4 avenue Cimetière Parisien à Pantin. De toute façon, les informations sont éditées sur notre page Facebook, l'adresse de l'église. Donc à partir de 18h demain, je veux que tous nous soyons là. Venez nombreux s'il vous plaît. On s'est convenu, ne restez pas à la maison. Venez, communion ensemble, partageons la chaleur spirituelle. Jeudi, nous pouvons retourner sur nos réseaux sociaux. Mais demain, je compte sur tout et chacun de nous. S'il vous plaît, venez nombreux. Ne prenez pas les habitudes de suivre les programmes à la télé seulement. Le temple a été institué pour nous. Venez demain. Et n'oubliez pas que nous serons en jeûne et prière. Ça commence aujourd'hui à minuit. Nous serons en jeûne et nous allons clôturer ensemble. Alléluia. Amen. Vendredi, nous serons encore ici sur cette plateforme à partir de 19h. Et samedi, nous serons ici sur cette plateforme téléphonique, et ça sera à 16h. Dimanche, nous aurons 2 cultes puissants de la communion de la Sainte Seine. Venez à partir de 10h pour notre premier culte et le deuxième culte commence à 11h45. Venez avec vos amis, avec vos familles, partagez la table du Seigneur qui va vous donner la vie éternelle. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Élevons nos mains, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ce soir. Oui, cette nuit nous sommes visités, nous sommes remplis, nous sommes inondés de sa présence. Nous sommes comblés, nous passerons une nuit excellente avec le Saint-Esprit. Les anges de Dieu seront à l'œuvre. Merci Jésus. Merci pour le ministère de tes anges. Alléluia. Merci Seigneur. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. J'ai le plein pouvoir, j'ai saisi. Et comme j'ai saisi le plein pouvoir pour la manifestation, félicitations, soyez bénis. Bonne soirée, à demain, 18h30.